Ah, donc l'été arrive, nous reprenons nos libertés. Alors nous sommes bien conscients que cet été va être un petit peu particulier. Il va falloir respecter une distanciation physique, appliquer des gestes protecteurs. Garder 1 mètre entre nous, ne plus se serrer la main, ne plus se lancer dans des grandes embrassades, ne plus se faire la bise. Tous ces gestes, la distanciation physique, les gestes protecteurs, vous les avez expérimentés et vous les connaissez dans votre vie de tous les jours. Donc là, il n'y a rien qui change. Bref, nous connaissons la chanson. On nous parle que de cela tous les jours. Cet été, notre défi, ça va être de vous faire oublier tout cela. Tout en conservant ces règles sanitaires, on va tout mettre en œuvre pour que ça soit de l'histoire ancienne et que vous profitiez au maximum de vos vacances. Donc on va passer une semaine ensemble, qu'on espère formidable. On essaiera de ne pas mettre le masque. Donc je vous invite à retirer le masque et surtout à garder vos distances, à mettre 1 mètre entre vous. Voilà, de ne pas se faire des bisous sur la bouche du matin au soir pour éviter la contamination. Donc on peut retirer le masque. Retirer le masque à condition de rester à 1 mètre l'un de l'autre. Voilà. Tout le matériel sanitaire pour désinfecter un petit peu tout ça. Tuer les bestioles. Le désinfectant. La petite lavette. Non, ça je vais, quand je m'y mets en anglais, je te jure. Une vraie femme de ménage, une ménagère. Des caisses qui sont sous-scellées. Je vais vous donner le matériel d'alpinisme qu'on va utiliser cette semaine. Évidemment, ce sera de ne pas s'échanger le matériel. Chaque outil est référencé avec un nom, un numéro. Et moi, je vais faire une petite fiche par personne où je mettrai le numéro du piolet qui correspond à Anna, le numéro des crampons de Louane et du harnais de Mimi et du thermos de Lilian. Voilà, comme ça, tout le monde aura son matériel et avec sa petite fiche, si jamais on ne sait plus à qui appartient quoi, on pourra le retrouver. Mais je compte sur vous, évidemment, pour faire attention à ne pas vous mélanger, surtout les thermos, les baudriers, toutes ces choses, on va essayer de les garder de manière individuelle. Et désinfecter préalablement. Voilà, donc là, les piolets. Louane, tu fais quelle taille? 1m55. 1m55. Tu auras un piolet de 45 cm. Anna? 1m55. 1m55. Lilian? Tiens. Moi, je vais vous expliquer maintenant comment on met le piolet sur le sac. On va avoir moins de contact entre nous. On ne pourra pas vous le mettre à chaque fois. Vous allez essayer de bien comprendre comment ça fonctionne pour être le plus autonome possible pendant tout le séjour. Le côté positif va vous demander d'être plus autonome, de vous débrouiller un petit peu plus tout seul, d'avoir plus de petites billes à votre arc d'alpinisme. Donc voilà, les sacs ils sont adaptés pour porter le piolet. Vous pouvez essayer, prendre votre sac, le manche du piolet dans la petite boucle qui est là. Et là, vous voyez, ça vient se fixer au niveau du sac par le biais de cette petite boucle qui est ici. On la serre et là, le piolet ne bouge plus. Sur le dos, de ne pas éborgner quelqu'un parce qu'on a quand même une pointe qui peut être dangereuse si jamais on la met dans la figure du copain. Dans la boucle qui est là, voilà, avec la lame à l'intérieur du sac, tu pousses au fond et là tu la retournes et tu viens le fixer avec le petit élastique. Les crampons, ils sont estampillés Alpaventure et chaque crampon a un nom personnel. Sommet du massif des Écrins, là c'est Roche-Forio, altitude 3730 mètres. Et Louane, sur ton piolet, je marque aussi ton prénom et puis on va aussi marquer la référence de tes crampons pour que tu ne les oublies pas. Comme ça, on est sûr que tu ne te tromperas pas au niveau des outils. Alors, Louane, le piolet, c'est quoi ton numéro? Les crampons, c'est Roche-Forio. Donc, ton piolet, ceux qu'on t'a donné, ils ont été désinfectés le 2 juin. On va le marquer.
Pareil, on les a mis en quarantaine pendant 72 heures. C'est ça, hein. Et voilà, on enlève le scellé. Voilà, et je vais donner un harnais par personne. Le numéro d'identifiant qui est unique, je vais le noter sur la petite fiche. Les bleus qui sont là, on les ouvre au maximum. L'endroit où il y a le mousqueton, où il y a l'attache de la sangle, ou alors où c'est de couleurs différentes bleues, c'est le devant du harnais. On fait attention que le harnais il soit bien positionné. Puis là, une fois qu'il est en place, je viens mettre ma jambe dedans. Tac. Je mets l'autre jambe dedans. Je relève le harnais. C'est important le harnais quand on le fixe au niveau de la taille. C'est-à-dire que les jambes, on ne les serre pas au début. On le monte bien au-dessus du bassin, au-dessus de l'os iliaque qui est là. Et après, une fois qu'on a fait ça, on vient serrer très légèrement les jambes. Mais il n'y a pas besoin que ce soit énormément serré. On doit pouvoir passer la main. Et le mousqueton d'encordement, qui est un mousqueton unidirectionnel, on fait attention que l'ouverture soit bien vers le haut. Le harnais est équipé de portes matérielles, donc on évite que ça pendouille dans les jambes. On le clip aux portes matérielles. Vous avez un petit bout de cordelette, un prussique. Pour le fixer au harnais, vous le prenez comme ça, vous faites une boucle comme ça, et après vous allez faire une tête d'alouette sur votre prussique pour que ça tienne bien. Alors vous aurez par personne une thermos qui va nous permettre d'avoir du thé chaud. Ils ont été désinfectés. Une thermos par personne avec un numéro au cul de la thermos. Donc vous essayez de vous souvenir de votre numéro de thermos. Après moi je vais le noter sur la petite fiche individuelle de manière à ce qu'il n'y ait pas d'échange. Voilà. Une thermos, elles sont de couleurs différentes. Donc normalement il n'y a pas de problème d'échange. Les thermos, elles sont désinfectées à l'eau de javel. Donc, en rentrant dans votre chambre tout à l'heure, je vous invite à bien nettoyer votre thermos de manière à ce qu'il n'y ait pas le petit goût d'eau de javel à l'intérieur. Chaque participant aura un casque individuel. Vous avez pour régler le tour de tête une petite boucle à l'arrière qui vous permet de régler en fonction du diamètre de la tête de chacun. Pour fixer les casques à la mentonnière, il y a ce qu'on appelle une mentonnière qui passe sous le menton. Vous avez un système d'aimant, ou alors il y a aussi d'autres casques où c'est un système de boucles, comme le système des boucles. Au retour, à la fin du stage, je récupérerai le matériel, on le mettra dans des sacs poubelles et on s'occupera, nous, l'équipe d'Alpavendure, de la désinfection et de la mise sous quarantaine du matériel. Tout cela va être l'occasion pour nos guides de vous donner plus d'autonomie, de vous enseigner plus de choses et donc pour vous d'être plus indépendant et d'avoir un contenu pédagogique encore plus important. C'est-à-dire que vous allez apprendre à mettre votre harnais vraiment tout seul, vous allez vraiment apprendre à mettre vos crampons tout seul, vous allez apprendre à mettre votre piolet sur votre sac. Et tout ça, il va falloir le maîtriser pendant tout votre séjour. Et vous allez voir que ça va vite déborder vers les notions d'encordement, les notions de nœuds autobloquants, de gestion du matériel sur votre harnais. Et vous allez avoir un contenu qui va être supérieur. Donc il faut positiver là-dessus et en ressortir que les bonnes choses. En montagne, on a de la place, on a de l'espace, on a de l'air pur. On en profite, on oublie le coronavirus, on oublie la Covid-19 et on laisse tout cela en bas. Ce sont des vacances.